Donc voilà, mes enfants, je relis le texte. Max jardine. Qu'est-ce que ça veut dire jardine? Bien, ça veut dire qu'il fait du jardinage. Max s'occupe de son jardin. Et quand on s'occupe de son jardin, qu'est-ce qu'on fait? On peut planter des graines, d'accord? Ou semer des graines, d'accord? On peut enlever les feuilles mortes, n'est-ce pas? On peut arroser, d'accord? Bien, je lis le texte. Un petit colis. Vous savez ce que c'est un colis? C'est une boîte, d'accord? Elle peut être en carton, elle peut être en bois. Un petit colis vient d'arriver chez Max. Voyez? Génial. Ça veut dire quoi, génial? Ça veut dire super. Ça veut dire que quand quelqu'un dit génial, ça veut dire qu'il est très content. Génial, s'exclame-t-il. Des graines du Japon. Je vais les semer. Vous savez ce que ça veut dire les semer? Alors les graines, on peut les planter, c'est-à-dire on creuse un trou dans la terre et on y met les graines et on les recouvre de terre, ou bien on peut les semer, ça veut dire on les jette, d'accord? On les jette comme font les agriculteurs dans la terre. Donc je vais les semer à côté des tulipes. Vous savez ce que c'est les tulipes? Ce sont les grandes fleurs qui sont là, regardez. Les tulipes, ce sont les fleurs avec une longue tige qui sont ici. D'accord? Bien. Alors, voyons, dit-il en lisant la notice. Vous savez ce que c'est une notice? C'est une feuille dans laquelle on nous montre comment on peut faire quelque chose. D'accord? Comme dans un jeu, il y a toujours une notice. Il y a toujours une notice qui nous dit comment il faut faire pour jouer, n'est-ce pas? Ou alors, si c'est un jeu qui peut être démonté, d'accord? C'est la notice qui nous permet de savoir comment placer les différentes pièces, d'accord? Bien. Je creuse un petit, voyez, trou dans la terre et je mets les graines, n'est-ce pas? Donc Max va creuser un petit trou dans la terre, c'est-à-dire qu'il va faire un trou, d'accord? Il va mettre les graines qu'il vient de recevoir, n'est-ce pas? Les graines. Vous avez déjà planté des graines? Oui ou non? Bien. Comme les graines de lentilles, vous voyez? Donc Max, il va planter, il va mettre les graines dans le petit trou de terre qu'il a creusé dans la terre. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire après? Maintenant, alors, il les a recouverts, pardon, de terre légère et il arrose. Vous voyez? Il les a recouverts, je les recouvre de terre légère et j'arrose, n'est-ce pas? Maintenant, je vais attendre qu'elle germe. Vous savez ce que ça veut dire qu'elle germe? Une graine, quand elle commence à pousser, elle commence à donner des petites feuilles. Oui ou non? Une petite tige, c'est ça? Elle germe. Ça veut dire qu'elle commence à donner une petite tige, cette feuille, cette graine. Le jeudi suivant, Max ouvre ses volets quand il sent quand quelque chose lui chatouille les joues. Voyez? Le jeudi suivant, c'est-à-dire une semaine plus tard, Max ouvre ses volets. Voilà. Il ouvre ses volets, n'est-ce pas? Et quand il sent, regardez, quand il sent quelque chose lui chatouiller les joues. Voyez?
il sent que quelque chose lui chatouille les joues. Et regardez, qu'est-ce qu'il va penser, lui? Hurrah, crie-t-il, ma plante est géante. Vous savez ce que ça veut dire géante? Ça veut dire très grande, immense, d'accord? Ma plante est géante. Et regardez, qu'est-ce que je vois ici? Jules et Zoé éclatent de rire. C'est une fausse tige qu'ils agitent sous son visage. Vous savez ce que ça veut dire agiter? Ça veut dire qu'ils bougent. Qu'ils agitent, ça veut dire qu'ils font bouger, n'est-ce pas? Donc, on va dire, alors, regardez, c'est un texte, n'est-ce pas? On va dire que c'est un texte narratif. Vous savez ce que ça veut dire? Narratif, ça veut dire qu'on dit, alors que Max, alors, c'est un texte narratif, ça veut dire qu'on nous décrit dans ce texte différentes actions, vous voyez? Différentes actions. Par exemple, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que fait Max? D'abord, il dit, je creuse un petit trou dans la terre et je mets les graines, je les recouvre de terre légère et j'arrose. Vous voyez, ce sont différentes actions que Max décrit. Donc, c'est un texte narratif, n'est-ce pas? Bien. Alors, maintenant, donc, regardez, on peut dire que ce récit, ce texte se déroule en deux moments, vous savez? Alors, regardez, le premier moment, c'est quand Max reçoit le colis, d'accord? Max reçoit le colis où il y a les graines. Qu'est-ce qu'il fait juste après? Il creuse un trou dans la terre, n'est-ce pas? Il y met les graines et ensuite il le recouvre de terre légère, puis il arrose et il dit qu'il va attendre. Là, on va s'arrêter la première partie du récit, d'accord? Il va attendre que les graines germent, pardon. Ça veut dire qu'il va attendre que les graines donnent une tige, n'est-ce pas? Et c'est là que s'arrête la première partie du récit. Et alors, et quand est-ce qu'elle commence la deuxième partie? Elle commence ici. Le jeudi suivant, Max ouvre ses volets, n'est-ce pas? Et quand il sent quelque chose lui chatouiller les joues, voyez? C'est là que commence la deuxième partie dans le jeudi suivant, c'est-à-dire le jeudi qui vient juste après, n'est-ce pas? Bien. Alors, regardez, combien y a-t-il de lignes dans ce texte? Vous pouvez me dire combien il y a de lignes? Bien, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 lignes dans le texte. Très bien. Il y a 12 lignes, d'accord? Et quand il y a des tirets dans un texte, vous pouvez me dire qu'est-ce que ça veut dire? Quand il y a des tirets dans un texte, ça veut dire qu'un personnage parle. Qu'un personnage parle. Ici, regardez, qui c'est qui dit génial, des graines du Japon, je vais les semer à côté des tulipes. Qui c'est qui dit ça? Bien entendu, c'est Max. Parce que là, regardez, on nous dit s'exclame-t-il. Et quand on dit il ici, il s'agit de Max, d'accord? Puisqu'on parle de Max au début. Vous voyez, un petit colis vient d'arriver chez Max. Donc, on sait qu'on parle de Max, n'est-ce pas? Très bien.
Donc, c'est lui qui dit génial. S'exclamatif, c'est pour dire qui c'est qui parle, n'est-ce pas? Le verbe s'exclamer, ça veut dire dire. Des graines du Japon, je vais les semer à côté des tulipes. Et là, regardez, quand on dit... Alors, dans ce deuxième tiré, qui c'est qui parle? Qui dit hurrah, ma plante est géante. Qui c'est qui le dit? C'est Max, bien entendu. C'est Max. Et donc, on sait que c'est Max qui le dit parce que regardez, il écrit crie-t-il. Crie-t-il et il s'agit ici de Max, n'est-ce pas? Mais en fait, est-ce que c'est vrai que c'est la plante de Max qui a poussé? Mais non, regardez, alors qu'est-ce qu'on dit à la fin? Jules et Zoé éclatent de rire. C'est une fausse tige, vous savez? C'est ça. Ce que tient Jules, c'est une fausse tige, c'est pas une vraie tige, n'est-ce pas? Qu'ils agitent sous son visage. Ça veut dire que Jules et Zoé ont fait une blague à Max pour lui faire croire que sa plante a poussé, n'est-ce pas? Bien, très bien. D'accord. Alors pour la prochaine fois, bon, vous allez m'entourer le titre, n'est-ce pas? Et me souligner les phrases clés, n'est-ce pas? Les phrases clés, ce sont les phrases qui sont plus foncées que les autres. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la phrase clé? Je creuse un petit trou dans la terre et je mets les graines. Je les recouvre de terre légère et j'arrose. Maintenant, je vais attendre qu'elles germent. Bien, qui peut me dire combien on a de phrases clés? Bien, très bien. Alors, on a combien de phrases clés? Et regardez, une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Donc, pour les phrases clés, bien, je vous laisse et vous me répondez sur message vocal, n'est-ce pas? Combien on a de phrases clés? Vous soulignez d'abord les phrases clés et puis vous me dites combien de phrases clés et quels sons se répètent. D'accord? Bien, très bien. Je reviens à vous juste après.